Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 3 août, jeudi, toujours une journée de prière pour l'Église, pour une journée de communion d'unité dans l'Église. Nous devons travailler, garder l'unité et la communion entre nous tous, les catholiques, les chrétiens, mais spécialement avec Jésus-Christ, car Jésus, c'est la ressource de notre unité, de notre communion. Prions pour nos évêques, les papes, les prêtres, pour leur vocation. D'accord? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Exode, chapitre 40, à partir du verset 16. Moïse les fit. Il fit tout comme le Seigneur l'avait ordonné. Les premiers jours du premier mois de la seconde année, on dressa la demeure. Moïse dressa la demeure et mit ses socles, plaça ses cadres, mit ses traverses et dressa ses colonnes. Il étendit la tente pour la demeure et plaça dessus la couverture de la tente, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il prit les témoignages, les mit dans l'arche, plaça les barres sur l'arche et mit le propitiatoire sur l'arche. Il introduisit l'arche dans la demeure et plaça les rideaux du voile. Il voila ainsi l'arche de témoignage, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. La nuée couvrit la tente du rendez-vous, et la gloire du Seigneur emplit la demeure. Moïse ne put entrer dans la tente du rendez-vous, car la nuée demeurait sur elle, et la gloire du Seigneur emplissait la demeure. À toutes leurs étapes, lorsque la nuée s'élevait au-dessus de la demeure, les Israélites se mettaient en marche. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne se mettaient pas en marche jusqu'au jour où elle s'élevait, car le jour, la nuée du Seigneur était sur la demeure, et la nuit, il y avait dedans un feu, aux yeux de toute la maison d'Israël à toutes leurs étapes. C'est très beau de voir ici la tente que le Seigneur a demandé à la tente du rendez-vous, que Dieu a demandé à Moïse de bâtir, de construire. Et après, on va mettre l'arche. Et dans l'arche, il prit les témoignages, ça veut dire la parole de Dieu, les 10 commandements. Après, il prit les témoignages, les mit dans l'arche, plaça les barres sur l'arche et mit les propitiatoires sur l'arche. Il introduisit l'arche dans la demeure et plaça les rideaux du voile. Dans l'arche de l'Alliance, qu'est-ce qu'on va garder? Il y a le bâton d'Aaron, il y a la parole de Dieu, les témoignages, les 10 commandements, et la manne. C'est cela qu'ils vont mettre dans l'arche. Pour nous dire que Dieu nous parle, Dieu nous nourrit et Dieu nous conduit. Voilà, Dieu, notre Dieu, il nous parle, il nous nourrit, il nous conduit. Et après, il a le voile pour dire, entre nous et Dieu, il y a une grande différence. Dieu est le Dieu tout-puissant, Dieu de l'éternité, Dieu parfait. Nous sommes faibles, impuissants, pécheurs. Mais nous voyons que Dieu est proche. Dieu a voulu s'approcher de nous. Dieu a voulu rester avec nous. Et ici, on voit, c'est l'Ancien Testament. Dieu veut rester avec nous. Et nous voyons que pendant le jour, la nuée du Seigneur était sur la demeure. La nuit, il avait dedans un feu. Ça veut dire que la présence, comme la présence du Saint-Esprit, cette nuée, pendant le jour qu'on voyait la nuée, qui manifeste la gloire du Seigneur, pendant la nuit, le feu. Ça veut dire que Dieu, il vient comme cette nuée pour nous protéger de la chaleur du soleil, voilà, nous garde à l'ombre, l'Esprit Saint qui vient sur la Vierge Marie, l'ombre du puissant te couvrira. Voilà, le Seigneur comme l'ombre de cette nuée qui nous protège et que pendant la nuit, il nous illumine, il nous éclaire, ne nous laisse pas dans les ténèbres, dans l'obscurité. C'est magnifique de prendre ces paroles et de lire, méditer et prier. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui,
c'est le psaume 83. Le psaume 83, à partir du verset 3. Voici tes adversaires grondent, tes ennemis lèvent la tête. Contre ton peuple, ils trament un complot, conspirent contre tes protégés et disent, venez, retranchons-les des nations, qu'on n'ait plus souvenir du nom du Seigneur. Ils conspirent tous d'un seul cœur. Contre toi, ils scellent une alliance. Après le verset 11. Ils furent détruits à Endor. Ils ont servi de fumier à la glèbe. C'est le psaume 83. Ici, le Seigneur nous parle. Il conspire dans son cœur. Contre toi, il scelle une alliance. Mais c'est le Seigneur qui est pour nous. Si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous, dit Jésus? Si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Alors, le Seigneur veut vraiment nous faire avoir confiance en lui. Car le Seigneur vraiment veut que nous puissions rester devant le Seigneur dans cette joie et dans cette confiance. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 13, à partir du verset 47. Le royaume des cieux est un corps semblable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de choses. Quand il est plein, les pêcheurs les tirent sur les rivages, puis ils s'assient, recueillent dans des paniers ce qu'il y a de bon et rejettent ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin de l'âge. Les gens se présenteront et sépareront les méchants d'entre les justes, pour les jeter dans la fournaise ardente. Là seront des pleurs et les grincements des dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui disent-ils. Et il leur dit, ainsi donc, tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor de neuf et de vieux. Et il advint, quand Jésus eut achevé ses paraboles, qu'il partit de là. Alors ici, nous parle d'un scribe. Ainsi donc, tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor de neuf et de vieux. Et ici, un scribe qui devient disciple du royaume des cieux. Ça veut dire disciple du Christ. Nous sommes appelés à devenir disciples du Christ. Ça veut dire ceux qui écoutent le Christ, qui imitent le Christ, qui vont suivre, qui vont écouter, qui vont se laisser former, enseigner par Jésus, qui contemplent Jésus-Christ, qui adorent Jésus-Christ, qui se laissent aimer par Jésus-Christ. Voilà, devenir disciple de Jésus. Devenir disciple. Nous sommes appelés à devenir disciples et aussi missionnaires. Parce que Jésus, il était les missionnaires par excellence en milieu de nous. Qu'est-ce que Jésus a vécu pendant toute sa vie? Mission, 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 mission. Jésus veut que nous devenions disciples de lui et aussi missionnaires. Et les missionnaires doivent donner aussi ce qu'ils reçoivent. Ces trésors, essayez de nous dire, un propriétaire qui tire de son trésor de neuf et de vieux. Ça veut dire que le trésor que nous recevons, c'est l'Église. Notre Église, c'est notre trésor. Et sont les richesses de l'Église, je ne parle pas des églises, d'œuvres d'art, de monuments, des tableaux. Non, je ne parle pas de ça. Parce qu'on peut avoir ça, et demain on peut tout perdre, tout ça. Oui, il y a une belle église, mais s'il y a d'un coup un tremblement de terre, l'église peut tomber, et on a tout perdu. Mais c'est les trésors spirituels de l'église. Découvrir des trésors spirituels de l'église. Moi, je suis passionné par la vie des saints. Je suis passionné par les Saintes Écritures. C'est là, ça me donne envie de connaître, de passer du temps pour lire, pour apprendre, pour me laisser aussi enseigner, et pour pouvoir communiquer
ces richesses spirituelles de notre Église. Les sacrements, pour moi, sont un trésor. Moi, j'aime beaucoup me confesser. Et quand je confesse des gens, je désire communiquer ce même désir de confession pour les gens. Bien sûr, c'est un trésor immense, la miséricorde de notre Dieu. Nous recevons la miséricorde de notre don. Dans la confession, c'est le moment où nous sommes plus saints sur cette terre. C'est après avoir reçu le pardon de nos péchés. C'est le moment de plus grande sainteté. Voilà. Bien sûr qu'on ne doit pas s'arrêter au sacrement de la confession, les trésors de l'Église, la vie des saints, les paroles de Dieu, mais aussi que tout cela nous aide aussi à devenir saints. Ça veut dire d'être semblable à Jésus-Christ, à notre Seigneur et notre Maître et notre Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Cyril, qui nous dit ceci. Puisque dans cette sainte Église catholique, nous recevons des préceptes et des mœurs d'une grande noblesse, nous aurons en héritage le royaume des cieux et la vie éternelle. Pour que le Seigneur nous l'accorde, nous supportons tout, car le but qui nous est fixé ne consiste pas en peu de choses. Il s'agit de gagner la vie éternelle. C'est pourquoi, dans la profession de foi qui nous a été enseignée, après l'article « en la résurrection de la chair », c'est-à-dire des morts, nous avons discuté. Nous affirmons croire en la vie éternelle. C'est pour elle que les chrétiens combattent. Donc la vie réelle et vraie, c'est le Père, par le Fils, dans le Saint-Esprit. Il fait jaillir le don du ciel sur toutes les créatures. Et c'est par sa bonté que nous avons reçu, nous aussi les hommes, la promesse infaillible des biens de la vie éternelle. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.